Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques, enfin plus particulièrement à ceux qui ont fait maths expert du coup. Et dans ta vidéo, donc le but ça va être très simple, c'est d'apprendre à déterminer le module d'un nombre complexe. Ok. Donc je vais laisser mettre ta vidéo en pause afin de réaliser cet exercice et ensuite on va tout simplement corriger. Donc correction. Alors, donc on va commencer par le tout premier complexe. Donc le tout premier ça va être la chose suivante, c'est Z1 égale donc 1 plus i facteur 2 moins 3i. Donc, module de Z1, du coup, ce sera égal à module de 1 plus i fois 2 moins 3i. Donc, du coup, d'après le cours, je dis que module de 1 plus i fois 2 moins 3i, c'est égal donc à module de 1 plus i facteur module de 2 moins 3i. Et là, du coup, je me ramène à une forme que je sais faire. Là, je module d'un complexe fois le module d'un autre, ok? Et donc, module de 1 plus i, je sais faire. Je dis que c'est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Donc là, je prends le nombre réel, partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré. Donc là, la partie imaginaire d'un complexe, je rappelle, ça va être tout simplement le nombre qui est devant i. Le nombre qui est devant i, il y a 1, enfin, il n'y a rien. Donc en fait, quand j'ai rien devant i, c'est comme si j'avais une fois i. Et donc c'est 1. Donc ça fait racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré fois racine carrée de la chose suivante. Donc partie réelle au carré, 2 au carré, plus partie imaginaire au carré. Donc là, j'ai 3 et j'ai un moins. Donc je vais prendre le moins 3 directement, que je vais élever au carré. Donc ça nous fait racine carrée de 1 carré plus 1 au carré, ça fait 2 directement, fois racine carrée de 2 au carré, 4, plus moins 3 au carré, 9. Donc en fait, ça fait racine de 13. Qui fait donc racine carrée de 26. Donc ça, c'est le module de Z1. Donc on y va. Maintenant, on va s'occuper du complexe Z2. Donc Z2, c'est quoi? C'est 2 divisé par 3 moins i. Donc je veux, pareil, tout simplement le module de Z2. Donc module de Z2, c'est module de 2 divisé par 3 moins i. Ok. Donc du coup, là, pareil. Là, je ne sais pas faire le module de tout un quotient. Mais en revanche, j'ai une propriété qui me permet d'aller simplifier le calcul. Puisqu'en effet, je peux très bien dire que le module d'un quotient, c'est le quotient du module. Donc, module de 2 divisé par 3 moins i. Du coup, je peux dire c'est module de 2 divisé par module de 3 moins i. Ok. Du coup, module de 2, c'est un réel, ça fait 2 directement, puisqu'il est positif ici. Et module de 3 moins i, là, c'est une formule. Donc, ça sera racine carrée de partie réelle au carré, donc 3, plus partie imaginaire au carré, donc plus moins 1 de tout le carré. Du coup, ça fait, après simplification, 2 divisé par racine de 10. Et après, donc, une autre simplification, on trouve 2 racines de 10 sur 10. Ce qui est encore plus simplifié de la manière suivante. Donc, on trouve directement racine de 10 divisé par 5. Donc, ça, c'est le module de Z2. Voilà. Bon, ensuite, ça, c'est pour le complexe Z2. Le complexe Z3. Complexe Z3, donc, c'est 2 plus i divisé par 1 plus i. Donc, pareil, module de Z3, c'est module de 2 plus i divisé par tout simplement 1 plus i. Là, pareil, le module de tout un quotient, je ne sais pas faire. Mais en revanche, j'ai une propriété qui me permet de simplifier un peu le calcul. Puisque module d'un quotient, je sais que c'est le quotient des modules. Donc, en fait, module de 2 plus i divisé par 1 plus i, c'est module de 2 plus i divisé par module de 1 plus i. Donc, du coup, ça va nous donner en clair racine carrée de partie réelle au carré, donc 2 au carré, plus partie imaginaire au carré, donc plus 1 au carré, divisé par racine carrée de partie réelle au carré, 1 au carré, plus partie imaginaire au carré, donc plus 1 au carré. Ce qui fait, donc après simplification, là je ne détaille pas tout, donc au numérateur on a racine de 5, et au dénominateur on a racine de 2. Ce qui fait donc après simplification, racine de 10 divisé par tout simplement 2. Ok. Donc ça c'est le module de Z3. Maintenant, on va terminer avec le module de Z4. Comme ça, ça va finir l'exercice. Donc, module de Z4, Z4, je sais quoi. Z4, donc c'est 2 plus i puissance 5. 2 moins i, pardon, puissance 5. Donc, 2 moins i puissance 5. Bon, pareil, le module, donc là, module de Z4, ce sera quoi, égal à quoi? Ce sera égal à module de 2 moins i de tout puissance 5. Là, j'ai module de Z puissance n. Et du coup, pour avoir le module tout simplement de Z puissance n. Là, je ne sais pas faire. Ok, c'est un peu compliqué.
En revanche, module de z puissance n, on a dit c'est également la même chose que module de z, le tout à la puissance n. Donc en fait, ce sera la même chose que module de 2 moins i, comme on fait habituellement, mais le tout puissance 5. Module de 2 moins i, bah là, c'est un calcul classique. C'est partie réelle au carré, donc racine carrée de la partie réelle au carré, donc 2 au carré, plus racine carrée, plus, pardon, partie imaginaire au carré. Donc plus moins 1, le tout au carré, le tout puissance 5. Donc dans la parenthèse, j'ai racine carrée de 5, le tout à la puissance 5. On va un petit peu bidouiller. Je vais dire, donc c'est comme racine de 5 puissance 4 fois racine de 5. Et donc racine carrée de 5 puissance 4, bah en fait c'est 5 fois 5. Enfin, racine de 5 fois racine de 5 fois racine de 5 fois racine de 5. Donc en clair, c'est 25 fois racine carrée de 5. Ok. Puisqu'en effet, bah, j'aurai 4 fois racine de 5. Et racine de 5 fois racine de 5, je sais que déjà ça fait 5, ça fait 5 tout simplement. Et il me restera encore racine de 5 fois racine de 5, j'aurai encore 5. 5 fois 5, 25 fois racine de 5. Donc en fait, voilà. Ça fait 25 racines de 5. Donc ça, c'est pour module de Z4. Voilà, donc c'est tout, ça finit l'exo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.